Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans notre merveilleux nom, Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui sont connectés et qui écoutent ou bien qui voient. Aussi vous tous
que vous puissiez recevoir la même bénédiction comme nous l'attendons aujourd'hui cet après-midi. La chorale a chanté 2 cantiques et ces cantiques sont toute une prédication. Ne crains pas. Voici, je suis avec toi. Ça, c'est ma lumière sur le chemin. Ne crains pas. Combien de fois? Plus de 70 fois dans l'Ancien Testament et plus de 25 fois dans le Nouveau Testament. Ne crains pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? C'est oui, et elle est oui et amen. Et nous pouvons nous abandonner en elle. Ne craignez pas, car le Seigneur est avec nous. Encore cet après-midi, il est avec nous, il sera avec nous. Jamais seul, nous l'avons chanté dans le cœur. Non, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous accompagne tous les jours nouvellement. Et en se levant le matin, nous lui remettons toute la journée et il nous accompagne toute la journée. Ça, vous devez le croire. C'est ainsi. Nous voulons chanter ensemble, louer le Seigneur par les cantiques. Nous chantons ensemble. Le numéro 10. Louer le Seigneur. Louer, remercier le Seigneur, car il est bon et sa bonté dure éternellement. Dure éternellement. Sa bonté est éternelle. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Louez le Seigneur, oui, louez le Seigneur. Que mon âme n'oublie jamais. Mon âme n'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bien. À lui est tout pouvoir. Dieu est tout puissant. Son œuvre est sage et sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Grand est le Seigneur. Grand est l'Éternel. Son nom est saint. Et le monde est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Adorez-le. Avec crainte, car de nos lèvres son nom est continuellement nommé. Son nom est continuellement nommé.
Chantez le Seigneur. Louez son saint nom. Dans la chorale, car il agrée nos louanges, car il agrée nos cantiques de louange, car il agrée nos cantiques de louange. Oui, louez le Seigneur. Dans le deuxième strophe, nous l'avons chanté. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Aussi mon âme n'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bon, de bien. Oui, le Seigneur nous a fait de grands biens. Nous pouvons le louer et l'exalter pour cela. Chantons un deuxième cantique. Le 289. Le 289. À la croix de mon Sauveur, là est mon soutien sûr. Je suis à l'ombre dans ce désert. Là j'ai le repos de l'âme dans la chaleur des tribulations qui m'entourent quand je suis fatigué. Au refuge sûr, rocher éprouvé, où l'amour de Dieu éternellement se tient avec la puissance dans l'alliance. Comme Jacob, je vois une échelle. La croix de mon Sauveur me montre le chemin qui monte au ciel, qui mène au ciel. Là, sous cette croix, la mort a perdu. Dans les meurtrissures de Jésus, profonde et large, je peux voir mon salut. Il me tient les mains étendues. Il tient les mains étendues à tous les pécheurs, leur apportant le salut. Comme héros du ciel, il nous montre notre héritage et notre part. Là, je regarde à lui et je vois en esprit l'agneau de Dieu. Comme il saigna pour moi et mourut à la croix. Quel amour, cela me brise. Je trouve ici deux miracles. Le grand amour et mes grands péchés. À l'ombre reposante de la croix, je demeure seul, ô Seigneur. Je n'ai besoin d'aucune autre lumière. Tu es mon rayon de soleil. Le monde entier passe, que le monde entier passe. Je ne demande plus après lui. Mon propre moi est abandonné. La croix est ma gloire. Sous cette croix,
la mort, Père, dans les meurtrissures de Jésus, je peux voir mon salut. Oui, notre Seigneur est allé sur la croix Golgotha et a tout ôté de nous. Il a jeté tout dans la mer de l'oubli. Et il y a un tableau où il est écrit interdiction de péché. Je voudrais demander au frère Baumgartner qu'il puisse prier avec nous et lire la parole d'introduction. Bien-aimés frères et sœurs, pour la première réunion de cette nouvelle année, je voudrais moi aussi, vous tous qui êtes venus, et aussi tous ceux qui sont connectés, je voudrais vous souhaiter, vous saluer fraternellement dans le nom prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le lien de l'amour de Dieu et par la vraie parole de Dieu, nous sommes dans le monde entier, unis, liés avec tous. Et je crois que le Seigneur, aujourd'hui, de la plénitude de sa grâce, nous bénira au-dessus de toute demande et attente. À lui, le Seigneur, soit la louange de la reconnaissance pour sa bonté et sa fidélité qui se renouvellent quotidiennement. Selon ses promesses, le Seigneur est aujourd'hui ici parmi nous. Il est présent et il veut nous bénir et il veut nous faire du bien. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur de ce qu'il nous a conduits, il nous a portés jusqu'aujourd'hui, plein d'amour. Je voudrais aujourd'hui, comme témoignage, lire une lettre qu'une bien-aimée sœur Martine Heiss, beaucoup de nous la connaissent encore, et nous l'avons en bonne mémoire. Il y a 20 ans d'ici, elle avait écrit à ma femme une lettre que j'ai conservée et que, en ce qui concerne le témoignage, je voudrais lire. C'est écrit ici: je rêvais, j'entendais un chant et je suivais ce son. Et j'entendais toujours la parole minuit. Et ensuite, j'ai ouvert une porte et j'ai entendu ce cantique dans un salon de croyants. Ils chantaient le chœur que j'avais jamais entendu auparavant dans une mélodie très simple. Ceci est l'heure de minuit. C'est pour cette raison, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et le deuxième refrain s'adressait à plusieurs personnes. Ceci est l'heure de minuit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, vous tous les saints, car l'époux revient. Et plus tard, le cantique, réveillez-vous, nous dit cette voix. Dans un vieux cantique, dans un vieux livre de cantiques, j'ai retrouvé ce cantique avec tous les refrains, tous les strophes. Et une copie de ce cantique est ici. Il est dit: réveillez-vous,
nous dit la voix. La sentinelle sur la tour très haute crie, réveille-toi, toi ville de Jérusalem. 7 heures, c'est minuit. La voix nous appelle avec courage. Où êtes-vous, vous les vierges sages, où êtes-vous? L'époux revient. Levez-vous. Prenez vos lampes. Alléluia. Préparez-vous pour le festin des noces. Vous devez aller à sa rencontre. Sion écoute le cantique des sentinelles. Le cœur s'ouvre de joie. Elle se réveille et elle se tient prête. Vous, saints, sortez. De la grâce fortifiée et de la vérité. Vous aimez et vous combattez. Levez-vous, vous serez couronnés. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Hosiana. Nous suivons tous cet appel au festin de noces de l'agneau et nous fêterons avec lui le festin de noces. Alléluia. Vous avez chanté avec des lèvres et d'hommes et d'anges, avec des harpes et des cymbales. De 12 perles sont les portes. Dans ta ville, nous nous tenons dans la chorale. Les anges chantent autour de ton trône des choses qu'aucun œil n'a vues et qu'aucune oreille n'a entendues. Quelle joie! C'est pour cette raison que nous exaltons et crions de joie et chantons l'Alléluia pour toujours. Elle écrit pour finir après ce cantique, cette sœur, le cantique était exhortant à se réveiller. Et elle a souligné le mot avertissant. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que c'est notre souhait à tous que nous soyons prêts réellement et que nous prenions part à l'enlèvement quand il reviendra. Que le Seigneur puisse vraiment accorder sa grâce pour ce jour, que nous puissions vraiment maintenant nous lever, nous préparer pour aller à sa rencontre. Avant la prière, je voudrais, comme introduction, lire la parole qui s'ajuste à ce cantique Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Je demande que nous puissions nous lever. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Aussi de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez
en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Jusqu'ici, cette parole est sérieuse, parole de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant puisse accorder sa grâce, que nous puissions reconnaître le sérieux de l'heure et que nous puissions nous préparer et nous réveiller et nettoyer nos lampes et les remplir d'huile et avoir de la réserve et être prêt quand le Seigneur appellera au festin de noces et que nous puissions trouver une porte ouverte. Nous voulons prier. Après la prière, je demanderai au frère Helmut Miskis de venir devant et d'exprimer quelques paroles de foi pour nous fortifier. Nous prions. Grand Dieu de grâce, nous te remercions que aussi dans cette nouvelle année, sans être dérangés, nous pouvons nous rassembler en ton nom. Nous te remercions pour ces cantiques merveilleux que nous avons déjà entendus, ta parole merveilleuse que nous avons déjà entendue. Ta parole est et demeure notre lumière sur notre sentier et la seule lumière, la seule lampe. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu es notre secours quotidien. Nous continuons à te remettre tout entre tes mains. La réunion d'aujourd'hui, et beaucoup aujourd'hui sont venus fatigués et chargés et voudraient repartir avec leur délivrance, leur guérison et leur secours. Toi-même, tu as dit que nous serons aidés selon notre foi. Seigneur, nous vivons complètement à la fin des temps et nous croyons que maintenant le temps est arrivé où aucune promesse restera sans s'accomplir. Ainsi, nous t'apportons maintenant toutes les requêtes. Ne regardons plus aux circonstances. Nous faisons que regarder à toi. Et nous croyons et nous te faisons confiance, car nous voulons être prêts et en bonne santé entièrement dans notre corps, notre esprit et notre âme. Par ton sang, cela a eu lieu. Seigneur, fortifie notre foi et que nous puissions trouver grâce devant toi. Bénis et fortifie le porteur de ta parole et oint ses lèvres par lesquelles après tu nous parleras. Bénis-nous tous ceux qui sommes ici et dans le monde entier. Que ton bon plaisir se repose sur nous tous aujourd'hui, pour que nous puissions dans la liberté des enfants de Dieu atteindre le but. À toi seul soit l'honneur et la reconnaissance dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Connaissons-nous ce cœur et soyez prêts à se tenir devant lui et à voir sa gloire. Sein Herrlichkeit zu sehen.
Ce qu'il a promis s'accomplira en nous. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Ce qu'il a promis. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, quelle grande grâce de ce que nous pouvons de nouveau être ensemble dans la présence de Dieu pour être fortifiés dans la foi et vivre notre préparation. Nous venons d'entendre ce témoignage merveilleux de notre sœur. Il s'agit de la préparation de l'épouse. Il s'agit de l'appel qui retentit à minuit. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous les 10 vierges ont entendu et tous les 10 se sont levés. Tous les 10 ont préparé leur lampe, tous les 10. Et malgré tout, il y a une différence parmi ces vierges. Et je devais penser, nous tous nous connaissons Luc 18, alors que le Seigneur parlait à ses disciples. Peut-être que nous regardons rapidement dans cette parole, dans Luc 18, à partir du verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par le prophète au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Luc 18, verset 31. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera ou on crachera sur lui, et après l'avoir battu de vierge, on le fera mourir le 3e jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Le Seigneur lui-même parlait à ses disciples. Les disciples étaient toujours avec lui. Ils voyaient les miracles et les signes et ils étaient selon les Écritures. Car il vint pour guérir les malades, pour sauver ceux qui se sont perdus, comme déjà cela avait été écrit dans le prophète Ésaïe. Et malgré tout, leurs yeux étaient encore aveuglés, leur cœur était encore fermé. Ils ne pouvaient pas voir. Et aujourd'hui, la question est à poser. Combien aujourd'hui écoutent la parole de Dieu, le message de l'heure, et malgré tout, ils ne saisissent pas le sens. Nous savons alors que le Seigneur était sur cette terre et qu'il était ressuscité et qu'il avait parlé à ses disciples après sa résurrection. Nous pouvons aussi le lire dans Luc 24, qu'ensuite il a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Et ici dans Luc 24, à partir du verset 44, je voudrais lire. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit en allemand le sens des Écritures, afin qu'ils comprennent. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ainsi que le Seigneur leur a ouvert l'intelligence, bien mes frères et sœurs. Et ça, c'est une grande grâce. Car le Seigneur peut nous ouvrir l'intelligence, l'esprit, le sens de sa parole, des Écritures. À quoi est-ce que ça nous sert d'être avec le Seigneur? À quoi est-ce que ça nous sert de voir les signes et les miracles?
Ou bien alors, est-ce que ça a servi à beaucoup d'être dans les réunions de Frère Branham et de voir les grands miracles qui ont eu lieu et toutes les guérisons, et ensuite ne pas prendre part à ce que Dieu ensuite a fait, c'est-à-dire il a envoyé un messager avant son deuxième retour pour amener nos cœurs de nouveau à la foi des pères apostoliques, ramener nos cœurs à la parole révélée. Et Dieu a eu ses témoins, les apôtres et les prophètes, auxquels il a parlé et il a révélé son conseil. Et ils avaient que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est bâti sur l'Ancien Testament. Et c'est ainsi que nous voyons dans le Nouveau Testament comment est-ce que les promesses de Jésus sont accomplies jusqu'à notre temps. Et cela est devenu très important pour moi. On peut entendre l'appel de minuit. L'époux est là, préparez-vous. Mais ensuite, nous savons aussi ceux qui sont allés à minuit. C'est écrit dans Matthieu, je crois, dans Matthieu 13, oui, qui s'est levé à minuit et, n'est-ce pas, a semé l'ivraie. Ici, dans Matthieu, le chapitre 13, au verset 25, c'est écrit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Aussi, l'ivraie est semée. La parole est interprétée dans toutes les directions. Bien, mes frères et sœurs, je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu, dans nos jours, a envoyé des messagers qui, dans sa forme originale, nous ont de nouveau redonné sa parole pour nous ramener aux Écritures ou à l'enseignement des apôtres. Tout a été ordonné bibliquement dans la lumière de la prophétie pour nos jours. Et nous avons un chemin préparé, comme Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin, pour qu'un peuple bien disposé soit conduit au Seigneur. C'est comme ça aussi avec le message. Avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, le message a été envoyé pour nous préparer le chemin, pour que nous puissions marcher sur ce chemin préparé. Et c'est le chemin de la parole révélée pour ce temps. Je suis reconnaissant à Dieu que le Seigneur, cet après-midi, puisse continuer à nous bénir. Amen. Remerciez soit le Seigneur, bien mes frères et sœurs, pour tant de grâce que Dieu nous a accordé. Maintenant, de vivre, maintenant, où toutes ces écritures-là, devant nos yeux, s'accomplissent. Où Matthieu 25 est devenu une réalité, pas va devenir une réalité, mais est devenu une réalité. Et toutes les promesses pour notre temps, c'est merveilleux de ce que Dieu nous a donné d'avoir la liaison à son œuvre maintenant, à ce qu'il fait maintenant. Le cantique que le frère Baumgartner a lu est aussi dans les cantiques des livres évangélistes. Il y a 40 ans, j'ai chanté ce cantique. Au moins plus de 300 ans, des hommes ont attendu le retour du Seigneur. Quand nous chantons tous ces cantiques et nous les entendons, l'épouse attend déjà si longtemps. Et la chorale a aussi chanté de tout son cœur ce cantique qui est devenu une bénédiction pour nous. Nous allons aujourd'hui avoir une observation de la parole courte. Je suis touché profondément de ce que Dieu fait maintenant. Touché
Aussi, le dernier premier week-end, pour la première fois, il y avait 3210 connexions du monde entier qui ont en direct entendu et suivi le week-end de Krefeld. 3210 connexions et ont eu part à ce que Dieu fait sur cette terre maintenant. Seulement, je voudrais revenir à deux choses, comme ça, entre parenthèses. Tous, nous avons appris et je me suis réjoui de ce que Mr. Trump a pris sa position officiellement pour Israël. Et pour la première fois, il a ouvertement fait la bonne proposition et il a dit aux Palestiniens: vous n'aurez pas de propre État, mais seulement une autonomie. Revenons sur la table de négociation et cela sera le fondement pour que le contrat de paix soit fait, puisse être fait. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je me suis aussi réjoui sur ce que Netanyahou a dit. C'est merveilleux de voir que ces deux ont reçu la parole et ont pu dire en fait ce qui est à dire dans ce temps et dans le déroulement de l'histoire. Le reste est bien sûr très triste. Hier, 73 ans de la délivrance de Auschwitz, le camp de concentration en Pologne. Et vous avez peut-être appris cela en temps, mais quand on a déjà fait, comme moi, déjà 2 fois, une visite de ce camp de concentration dans, n'est-ce pas, ce camp où des millions de Juifs ont été gazés, des enfants et des femmes et des mères, et tous ont ainsi perdu leur vie. Bien, mes frères et sœurs, cela à chaque fois me pénètre le cœur. Le 27 janvier 1944, l'armée rouge athéiste a délivré le camp, n'est-ce pas, de l'armée chrétienne. Et en Russie, cela a été fêté particulièrement. C'est l'anniversaire de la délivrance. Le 9 mai, j'étais à Pétersbourg alors que la parade sur la place rouge a été effectuée et ensuite la victoire de l'armée rouge a été fêtée. Et bien, mes frères et sœurs, je le dis d'une manière, pour une raison bien spéciale. J'avais aussi le passeport allemand et après la guerre, il y a eu des groupes dans toutes les communautés chrétiennes qui, en 1948, même ont fait cette déclaration que les Allemands sont coupables de ce qui a été fait aux Juifs. 6 millions, n'est-ce pas? C'est un très grand nombre. Et cela m'a beaucoup touché. Et alors le frère Branham me disait, le 3 mai 1962, frère Frank, sur l'Allemagne, il n'y a pas de malédiction à cause de ce qui a été fait aux Juifs. Dieu va rendre responsables ceux qui ont commis ce crime. Une pierre
m'a été prise du cœur. Mais vous pouvez sûrement pas suivre ces choses de ce que Dieu le Seigneur savait que cela me touchait tant et toujours de nouveau me procurait une nouvelle douleur à cause de ce qui s'était passé dans le Troisième Reich aux Juifs, avec les Juifs. Et ici, je l'ai dit déjà une fois, vous qui connaissez encore, avez appris à connaître, avez connu le frère Goldner, le conducteur du voyage en Israël, beaucoup le connaissent et l'ont connu, alors que le frère Goldner m'avait rendu son témoignage. À l'époque, il avait 15 ans et il devait, en tant que juif, avec un autre juif, n'est-ce pas, jeter les morts dans la pièce des gaz, et il fut obligé, étant surveillé par les militaires SS, elle était déjà morte, et il a dû lui-même jeter sa sœur dans la pièce à gaz. Et quand frère Goldner m'a dit ça, j'ai dit, frère Goldner, aujourd'hui, il faut que ce fardeau-là te quitte. Et nous sommes allés à Jéricho. Et à Jéricho, il y avait 2 arcs-en-ciel. Et j'ai dit à frère Timba Goldner, frère Goldner, regarde au ciel, regarde. Il y a le Nouveau et il y a l'Ancien Testament. Dieu a fait une alliance avec Israël. Dieu a fait une alliance avec l'Église. Aujourd'hui, accepte le pardon de tes péchés. Et il a dit, je vous pardonne. Il avait une douleur et il était contre les Allemands à cause de ce qui avait été fait aux Juifs. Et il a pu perdre ce fardeau et pardonner. Je m'excuse si j'ai introduit ça dans la parole, mais nous sommes que des hommes. Tous, nous avons certaines expériences. Et je pense au 19 janvier, nous avons, en 1944, ce que nous avons quitté tout ce que nous avions. Et le 26 mai, nous étions en chemin avec tout ce que nous avions, donc chevaux et chariots. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, il y a plusieurs choses qui me reviennent dans la mémoire, mais très particulièrement la protection de Dieu durant toutes ces années et durant tous ces temps que nous avons eu à passer. Il y a beaucoup de choses que je pourrais mentionner. Et pour la première fois, le frère Miskis, tout à l'heure, m'a rendu son témoignage en 1963. Mon expérience que j'avais le 2 avril 62 et ma rencontre avec frère Branham que j'ai eue le 3 décembre 1962 était pour la première fois dans le journal Mehrlich Verlag en allemand, Plus de lumière, édition Plus de lumière en allemand, aussi un journal pentecôtiste. Et ils ont, à la première page, édité avec ma photo, en première page, mon témoignage et la rencontre que j'ai eue avec frère Branham en 62. Et le frère Miskis m'a raconté, il n'y a pas donc tout à l'heure, qu'une sœur au Brésil a lu cette édition-là, Plus de lumière, et a lu l'article de frère Frank, et elle est venue à la maison, à leur maison, à leur famille, Miskis, et elle a raconté, il y a un homme en Allemagne qui a un appel divin reçu de Dieu, et c'est ainsi que le Seigneur a établi la relation. C'est simplement merveilleux. Comment est-ce que Dieu conduit et dirige, et aussi ce que la chorale a chanté. Et alors que le frère Bao Gardner parlait, aussi cette pensée m'est venue. Compte ce que Dieu t'a fait. Énumère ce que Dieu t'a fait.
pas ce que l'adversaire fait, mais énumère ce que Dieu te fait et t'a fait. Énumère, fais que penser à ce que Dieu t'a fait et oublie ce que le diable essaie de faire. Énumérons ce que Dieu nous a fait et ce que Dieu a fait. Nous avons reçu grâce devant Dieu. Il nous a donné d'avoir accès à ce qu'il a prévu et promis pour ce temps. Et tout à l'heure, j'ai écrit une brochure avec le titre, avec la page, avec le titre « Une voix retentit ». Une voix. Bien, mes frères et sœurs, depuis le commencement, le Seigneur a parlé. Tous les prophètes ont entendu la voix directe, audible du Dieu Tout-Puissant. Et ils l'ont entendu personnellement avec leur oreille naturelle. Et ils ont reçu un mandat, un ordre, un appel. Et tous ceux qui avaient un devoir à remplir pouvaient regarder à un jour dans lequel ils ont reçu leur appel et leur envoi pour ensuite pouvoir rendre témoignage de ce que Dieu, pour eux, pour nous, et en fait, oui, pour l'Église a fait. Je voudrais aujourd'hui très rapidement lire quelques versets bibliques qui suivent cette pensée avec la voix. Commençons avec Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Mais vraiment, vraiment avec l'exprès. Cela ne nous aiderait pas si nous savions ce qui s'est passé il y a 2000 ans d'ici au commencement de la Nouvelle Alliance. Si nous ne savions pas ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Ici, dans Luc, le chapitre 3, Luc, chapitre 3, à partir du verset 3 et 4, Luc, chapitre 3, verset 3 et 4 de Jean-Baptiste, il est écrit « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, un baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'était au commencement, une voix. Et quand ensuite nous allons à ce que notre Seigneur, dans son humanité, quand il fut baptisé, a vécu, une voix a retenti du haut des cieux. Matthieu 13, verset 17, Matthieu 3, verset 17, alors qu'il était sur la montagne de transfiguration, une voix a aussi retenti. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection, oui, mon bon plaisir. Et quand ensuite nous allons à la conversion de Paul, que ce soit dans Actes des Apôtres 9, ou bien au chapitre 22 de Actes des Apôtres, ou bien alors au chapitre 26 de Actes des Apôtres, Saül est tombé de son cheval et a entendu une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et c'est ainsi que toujours de nouveau, il rend témoignage de ce que la voix lui a dit. « Je vais t'envoyer aux nations pour leur ouvrir les yeux. »
Ensuite, il se réfère toujours à ce qui lui a été ordonné de faire, la raison pour laquelle il fut appelé et mandaté et envoyé. Il pouvait exactement dire quel est le contenu de son mandat et il pouvait avec assurance dire le Seigneur m'a envoyé à vous. Et il pouvait dans Actes des Apôtres chapitre 13 47 dire, témoigner, Dieu le Seigneur m'a envoyé comme lumière, nous a fait lumière des nations pour que le salut de Dieu soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Revenir à Ésaïe, chapitre 42, revenir à Ésaïe 49, une lumière pour éclairer les nations. Ça, c'est ce que Dieu aussi, dans sa parole, nous a confirmé, que les peuples des nations, depuis le commencement, ont été inclus dans le dessein du salut de Dieu, en commençant avec Genèse chapitre 12, déjà au verset 3. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et ensuite, à Galates, chapitre 3, où Paul écrit et dit que c'est en Christ que toutes les nations sont bénies. Nous venons ensuite à l'expression principale dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 18, versets 3 et 4. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Et là aussi, la voix retentit du ciel. Dans Apocalypse chapitre 18, pas seulement du podium, mais ce que nous transmettons. C'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Et cela, c'est dans Apocalypse chapitre 18. Ici, nous avons, lisons directement ici, au verset 3, Apocalypse chapitre 18, verset 3. Ici, il est écrit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Ensuite, que les rois de la terre se livrent. Maintenant, verset 4. Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous ne n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est connu par le Seigneur. Le dernier message est un message à sortir, un appel à sortir. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. C'est ainsi que je vous agréerai, recevrai. Lisons le verset 4 dans Apocalypse chapitre 18. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez, sortez du milieu d'elle. Mais s'il vous plaît, frères et sœurs, cet appel doit être transmis. Il retentit du ciel, mais il doit être transmis. Il doit être apporté aujourd'hui à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations. Ce que Jean, autrefois, sur l'île de Patmos, a entendu et déjà la voix par laquelle il avait été mandaté était une partie de l'histoire du salut. Et ici, nous vivons maintenant dans le temps dans lequel cela arrive, ce qui est écrit ici dans l'Apocalypse. Alors, j'entendis du ciel. Maintenant, la question, est-ce que tu as entendu cet appel? Est-ce que j'ai entendu cet appel? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as répondu à l'appel? Est-ce que j'ai répondu à cet appel? Aujourd'hui, ça ne suffit pas que nous puissions dire, que nous disons oui, ici, en simplement lire. Ensuite, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés ou bien à leurs fléaux, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oui,
Là, c'est Jean-Baptiste, c'est Jean qui avait entendu la voix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu l'as entendu? Est-ce que moi, je l'ai entendu? Autrefois, il avait entendu. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 juin 1933? Alors que frère Branham, de cette nuée surnaturelle, qui comme un vent tumultueux était descendu, avait entendu, et de cette nuée, il lui a été dit, par une voix qui retentissait, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme première précurseur de la venue de Christ, c'est ainsi qu'avec un message, tu seras envoyé, qui sera précurseur du retour de Christ. Une voix du ciel, le 11 juin, une voix du ciel, d'une nuée visible, qui à peu près 3000 personnes ont vu, et beaucoup se sont évanouis, et sont tombés, et d'autres se sont mis à genoux, et ont prié. C'était si puissant était cette nuée, cette expérience surnaturelle, alors que cette voix a retenti et s'est adressée à frère Branham. Et tel que Paul pouvait lui-même dire, tous ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. C'est-à-dire, elle n'était pas adressée à eux. C'était comme ça aussi le 11 juin. Tous voyaient la lumière, tous entendaient le vent tumultueux. Mais la voix était adressée qu'à frère Branham. C'est lui qui a entendu les mots, les paroles. Lui qui devait apporter le message, qui ensuite serait précurseur du retour de Christ. Donc le message. Bien-aimés frères et sœurs, où est-ce qu'aujourd'hui on peut prêcher ça? Dans quelle église est-ce que nous pourrons être bien reçus avec ce message? Tous ont leur propre programme, tous bâtissent leur propre royaume, mais Dieu nous a fait grâce de reconnaître de quoi il s'agit maintenant dans notre temps. Il ne s'agit pas de fanatisme, non, simplement rester sobre en croyant et suivant le Seigneur, en obéissant et en liant l'obéissance à la foi. Comme souvent nous avons eu à le dire ici, aujourd'hui, ici aussi de Hébreux 4, verset 2. Ceux qui autrefois entendaient le message divin, il ne leur servit à rien parce qu'ils ne l'ont pas lié à l'obéissance, à la foi. Ce qu'ils ont entendu, la parole qu'ils ont entendue, ne leur servit de rien. Bien, frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce, que nous puissions, c'est vrai, écouter le dernier message qui est exactement en accord avec le premier message, celui des apôtres, que nous puissions avec la foi le recevoir, mais aussi nous laisser soumettre et introduire dans l'ordre divin, et là, et ne pas continuer à marcher dans nos propres voies. Je le dis maintenant, comme ça simplement, tel que c'est possible. Il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà dit ici, il y avait deux jeunes hommes qui venaient de l'Hollande. Et ils disaient, nous croyons au message et nous voulons, à Krefeld, nous laisser baptiser. Et j'ai regardé les deux. J'ai dit, mais qui êtes-vous? D'où est-ce que vous venez? Et oui, nous sommes un couple. Nous sommes un couple, deux jeunes hommes. J'ai dit, mais attends un moment. Ça, c'est pas possible ici. Chez nous, ici, est seulement valable ce que Dieu a dit dans sa parole. Que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Vous ne pouvez pas, comme ça, être baptisé. Il faut que cela soit dit. Et même concernant même si les lois terrestres sont différentes et sont même changées, nous, en tant que croyants, et reste valable ce que Dieu a dit dans sa parole. L'ordre divin dans le couple, dans la famille. Le mari trouve sa place, tel que l'Écriture lui la montre. La femme trouve sa place, telle que l'Écriture lui la montre. Et chacun trouve leur place. Et l'ordre divin doit revenir dans l'Église et dans notre vie personnelle, par la grâce de Dieu, doit être rétabli. Nous ne jugeons pas,
Mais notre Seigneur lui-même a dit, l'Esprit de Dieu se repose sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance et pour dire à ceux qui sont liés, vous êtes libres. Cela n'a rien à voir avec la discrimination. Non, nous estimons tous les hommes, mais nous prêchons le salut de Dieu. Le Seigneur est venu et sur la croix à Golgotha, il est mort. Il a versé son sang pour nous racheter, pour nous délivrer de tout lien. Et chaque lien vient du diable. Et nous avons été rachetés de la puissance du diable, de l'emprise et de l'empire du diable, pour croire, comme dit les Écritures. Et les Écritures ont dit que celui que le Fils libère, il est réellement libre. Il faut que cela soit prêché. Il faut que cela soit prêché. Il y a de la place pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas rester comme vous étions. Nous ne pouvons pas rester comme nous étions. Nous devons nous repentir. Nous devons venir au Seigneur et expérimenter une délivrance personnellement. Et ensuite, nous pouvons, avec le Seigneur, continuer à marcher. Aussi, comme deuxième chose, ce qui s'est passé le 7 mai 1946. L'ange du Seigneur lui-même en 46 mai est descendu dans cette lumière surnaturelle, dans l'endroit où Frère Branham était. Je l'ai souvent dit, mais cela a sa place ici, que nous puissions savoir que Dieu veille sur sa parole. Dieu n'a pas seulement dit « je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne » et qu'il rétablira toutes choses dans l'état primitif, mais l'homme qui devait être envoyé par Dieu pouvait rendre témoignage de ce qu'il a vécu surnaturellement de la part de Dieu, ce que Dieu lui a dit et ce que Dieu lui a donné. C'est ainsi que nous reconnaissons que ici, c'est un mandat divin lié à un envoi divin qui est lié au dessein du salut de notre Dieu dans notre temps. Ce mandat, cet appel, cet envoi est lié au dessein du salut. C'est pour cette raison que, de la même manière, comme c'était au commencement, c'est ainsi que nous pouvons aussi à la fin le prêcher. Le même évangile tel qu'il a été prêché au commencement, nous le prêchons aujourd'hui. Et bien, mes frères et sœurs, même quand je pense à Jacques 5 à partir du verset 7, que le Seigneur a promis la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et qu'il a promis de rétablir toutes choses comme avec Job et de rétablir tout tel que c'était dans la vie de Job, comme il a fait avec Job. Nous avons qu'une chose à faire, c'est de remercier le Seigneur pour sa fidélité et d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Aussi cette pensée, bien mes frères et sœurs, que toujours de nouveau, nous avons prêché Jean le Baptiste pour, avec dernière conviction, dire à ceux qui croyaient son message et qui se laissaient baptiser, il pouvait leur dire, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera. Avec aussi certain que moi je vous baptise d'eau et je vous baptise dans l'eau, aussi certain, cela est sûr, il vous baptisera d'esprit et de feu. Aussi vrai que vous êtes repentis. Qui étaient ces 3000 le jour de la Pentecôte? Qui ont entendu et qui ont fait cette expérience merveilleuse? Qui était une partie. Jean pouvait présenter au Seigneur un peu bien disposé. Et qu'est-ce qui sera avec le dernier message? Aussi vrai que Jean pouvait dire, il vous baptisera d'esprit et de feu. C'est aussi certain que nous aussi pouvons dire qu'avant l'enlèvement, le temps du plein rétablissement, le temps sera là où va s'accomplir des choses qui ne se sont jamais accomplies sur terre. Dieu va, de manière surnaturelle, confirmer sa parole. Et aussi,
Et sûrement aussi dans le corps, il y aura des miracles qui auront lieu, d'une manière que des hommes viendront à la réunion étant manchots, étant avec une seule main, et ils vont sortir avec deux mains. Il y aura des miracles de création corporelle. C'est comme ça que ce sera, comme si c'était écrit, selon l'esprit, l'âme et le corps. Il rétablira toutes choses. Nous pourrons nous tenir devant lui et nous serons transformés. Laissez-moi encore lire une parole de Romains, le chapitre 10, pour que vous puissiez savoir, bien mes frères et sœurs, ce qui me touche directement. Et vous pouvez lire aussi le titre 1, au temps convenable, comme aussi dans 1 Timothée 6, verset, en ce qui concerne le retour du Seigneur, au temps convenable. Tout va s'accomplir. La première venue de Christ, le message qui est allé comme précurseur, le retour de Christ et le message qui va comme précurseur. Tout a lieu au temps convenable. Je me réjouis de ce que, dans les deux cas, il est écrit concernant le temps convenable. Dans Tite 1, verset 3, de la part de Dieu, tout est déjà planifié, tout est fixé et tout ça arrive au temps convenable. Nous devons parfois aussi attendre. Ici, bien aimé, cette pensée. Tous, vous savez, nous l'avons déjà considéré ici, c'est-à-dire, alors que notre Seigneur, 3 fois dans Matthieu 11, a dit, pour quelle raison êtes-vous allés? Qui est-ce que vous vouliez entendre? Qu'est-ce que vous vouliez voir? Pourquoi êtes-vous allés? Et ensuite, pour entendre la voix de celui qui était envoyé de Dieu et pour préparer le chemin, pour se préparer un peu bien disposé. Mais ici, dans Romains 10, dans Romains, le chapitre 10, 4 fois, la question nous est posée. Comment? Pas seulement que cela va s'accomplir, et que le message sera prêché. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, la question, comment? 4 fois? 3 fois, l'un après l'autre. Ici, c'est écrit le mot comment dans Romains, au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit déjà dans Joël, chapitre 3, verset 5. Ensuite, ici, suit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment? Le premier comment? Le deuxième comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et le troisième comment? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et maintenant le quatrième comment? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment? Selon qu'il est écrit, comme il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment? Oui, comment est-ce que cela soit possible? Puisse être possible. Dieu le Seigneur a fait en sorte que cela soit possible. Que sa parole ne soit pas seulement pour quelle raison êtes-vous allés, Matthieu 11, mais Dieu a su comment aussi cela devait s'accomplir et qui était celui qui apporterait le message, qui aurait été déterminé par Dieu à le faire. Ici, nous avons lu en répétition le mot comment. Comment donc croiront-ils en lui?
à celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment? Le verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien que Dieu nous ait mandaté. Dieu ne demande pas ta permission ou bien ce que tu veux. Il t'appelle et c'est tout. Et quand le temps arrive, et il t'envoie. Et ici, c'est écrit ensuite 3 fois, 4 fois. Comment? Et ensuite, pour finir au verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et ensuite, c'est seulement après qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Seulement après avoir été envoyé, il est parlé de la beauté des pieds de ceux qui annoncent la paix. Bien, mes frères et sœurs, soyez sincères. Est-ce que quelqu'un peut exécuter un mandat divin sans avoir reçu l'ordre de Dieu? Jean-Baptiste savait exactement quand et où est-ce qu'il fut appelé. Moïse savait exactement quand et où est-ce qu'il fut appelé. Tous les serviteurs de Dieu pouvaient savoir quand et où est-ce qu'ils ont été appelés et pour quel objectif ils ont été appelés. Et bien, mes frères et sœurs, cela a lieu pas par esprit. Et nous ne nous présentons pas nous-mêmes. La chorale, n'est-ce pas, l'a chanté. À minuit, un cri retentit. Oui, à minuit. Et la lumière paraîtra au temps du soir. Au temps du soir, la lumière apparut. Et frère Branham s'est souvent référé à cette parole du prophète Zacharie. La lumière paraîtra au temps du soir. Mais ensuite, le temps du soir, voici, l'époux vient, l'époux est là, voici l'époux, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et ça, c'est le message divin de l'heure. Et le message a un objectif, c'est-à-dire que les vrais sages, vierges, sages, ne prêtent pas seulement l'oreille au message, mais elles le reçoivent avec la foi et l'obéissance. Et elles mettent en pratique ce que le message dit et contient. Et elles se préparent pour le retour du Seigneur. Et elles lui donnent dans leur vie la première place. Et elles lui donnent à lui seul tout l'honneur. Répétons encore et résumons cela. 3 fois dans Matthieu 11, il est dit: pour quelle raison êtes-vous allés dans le désert, etc. Et ensuite ici, 4 fois, le mot comment dans Romains 10, comment quelqu'un peut prêcher sans avoir reçu un appel. Et ici, mes bien frères et sœurs, un mandat divin doit être exécuté. Ça n'a pas d'importance dans quelles circonstances, en temps convenable ou pas. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons part à ce que le Seigneur fait maintenant sur terre. Et que, en tant que le moindre de tous sur terre, j'ai pu aussi, avec mes oreilles naturelles, plusieurs fois entendre audiblement la voix du Seigneur. Qui peut le comprendre? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas le comprendre. Je n'ai jamais prié pour ça. Que le Seigneur puisse me parler de voix audible. Jamais. Par sa parole, il a fait des milliers de fois. Par sa parole, il m'a parlé des milliers de fois. La parole est en nous vivante. Elle nous parle. La parole nous est révélée, nous a été révélée. Mais quand le Seigneur encore directement donne un ordre et donne des instructions d'aller de ville en ville et de prêcher sa parole,
Et ensuite, encore, le mandat d'emmagasiner la nourriture. Et ensuite, encore, la réponse en disant d'attendre jusqu'à ce que le jour vienne, le temps arrive, où cette nourriture emmagasinée sera distribuée. Le Seigneur, dans tous les détails, il a fait en sorte que le mandat divin avant le retour de Jésus-Christ soit exécuté à 100%, soit exécuté. Et jusqu'aujourd'hui encore, nous n'avons prêché aucune interprétation. Nous avons fait que prêcher la pure, sainte, originale parole de Dieu qui demeure éternellement. Et aussi la relation au ministère de frère Branham. Oui, que moi je n'ai pas planifié. Non. Et encore une fois, non. Et Dieu, le Seigneur, a lui-même pris soin pour tout. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière à tous ces années. Ça va faire exactement 60 ans. Dans cette année, nous fêtons notre 60e jubilé. 1958, j'ai commencé à traduire les prédications de frère Branham en allemand en 58. Ça va faire 60 ans aujourd'hui, en 2018. 60 ans sont venus et passés. Et dans ces 60 ans, il n'y a pas un jour et non plus un dimanche qui m'a signifié quelque chose. Que nuit et jour, ou bien Sonntag, dimanche, tout était consacré à Dieu. J'avais aucun jour de repos. Je me tenais nuit et jour à sa disposition. Et j'ai voyagé dans 165 pays et dans plusieurs de ces 165 pays, plusieurs fois. Et j'ai eu souvent à le dire, en 20 ans, 6 millions et combien de millions de miles pendant 20 ans. Quand on calcule, on additionne tous les kilomètres, on dépasse même les 6 millions de miles. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons exécuté le mandat de Dieu, d'aller de pays en pays, de ville en ville. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pour prêcher le dernier message, la parole, qui nous dit de revenir à la parole, revenir aux Écritures, revenir au commencement, revenir au fondement. Ça, c'est le fondement qui a été posé au commandement. Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Bien-aimés frères et sœurs, soyez remerciés, reconnaissants au Seigneur de ce que Dieu s'est occupé de nous, a pris soin de nous, s'est soucié de nous. Et que dans ce temps, nous avons pu entendre parler de ce qu'il a planifié pour laps de temps dans lequel nous vivons. Résumons, au commencement, une voix a retenti dans le désert. Et ensuite, toujours de nouveau, la voix, jusqu'à la voix du septième ange, de l'ange qui nous parle. Eh bien, mes frères et sœurs, si ensuite nous allons à Hébreux 4, oui, qu'est-ce qui est écrit là? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous n'avons pas entendu la voix de frère Branham, hein, et non plus la voix de frère Frank. Nous avons entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu. Il y a peut-être raison qu'il ne s'agit pas seulement que la voix autrefois ait retenti, mais que nous puissions aujourd'hui l'entendre retentir, et que nous puissions dire: j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu par la prédication, par le message. Oui, je n'ai pas entendu frère Branham. Le Seigneur, par sa bouche, par sa parole, m'a parlé. Et j'ai accepté sa parole. Et c'est peut-être raison que cette exhortation est répétée dans les Épîtres aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et bien, mes frères et sœurs,
aussi certain que le Seigneur a parlé à voix audible à ceux qu'il a ordonnés, a mandaté. C'est ainsi aussi que tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de Dieu. Aussi dans ce temps, entendront la voix de Dieu et sauront que ce n'est pas le message d'un homme, mais que c'est le message de Dieu. De Dieu, que Dieu, par sa parole, nous adresse. Et nous répétons encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dites Amen. Si vous avez entendu sa voix par sa parole, la parole est devenue tout pour nous. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Soyez sincères. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus précieux pour nous que la parole? Oh, la parole. Elle est merveilleuse. De ce que nous pouvons nous retrouver dans la parole. Et que le Seigneur a dit, la parole que je vous ai adressée ne reviendra pas sans effet à moi. Elle produira l'effet pour lequel je l'ai envoyé. Et dans notre temps, Dieu, avec voix audible, a mandaté Frère Branham, a envoyé Frère Branham avec le message qui, par la grâce de Dieu, nous avons porté dans le monde entier. Et le dernier appel retentit. Et tous ceux qui sont de Dieu, en eux, la parole de Dieu produira du fruit, tombera sur une terre féconde, car la parole est la semence. Et aussi vrai que la semence est semée pour féconder, pour produire du fruit, c'est ainsi que la semence de la parole de Dieu est semée avec le même objectif pour qu'elle produise de son fruit. Et nous croyons de tout notre cœur que chaque parole de Dieu, c'est peut-être que le Seigneur a dit dans Jean 8, vous n'êtes pas de Dieu parce que vous ne pouvez pas supporter ma parole et croire ma parole. Et encore pour la deuxième fois, il a dit, vous êtes de Dieu. Et à ceux qui ont cru sa parole, ils sont de Dieu parce qu'ils ont reçu et accepté la parole de Dieu. Disons les choses dans le résumé. La voix de Dieu du Seigneur, depuis le commencement, a retenti. Le Seigneur a parlé et c'est accompli. Depuis le commencement, il peut donner des ordres, il peut donner des instructions. Jusqu'à dans notre temps, il est le même. Et nous vivons dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et aussi, même si terresтрement nous passons par des incompréhensions, par des épreuves, par toutes sortes de tribulations, même si nous devons passer par ces choses, il y a une chose que nous savons. Le Seigneur n'a pas seulement dit « ne crains pas », mais il a dit « ne crains pas, je suis avec toi et je te soutiens. » Et il est avec nous. Ne crains pas. Quand tu passeras par les eaux, je suis avec toi. Quand tu passeras par le feu, je suis avec toi. C'est ainsi que nous n'avons pas besoin de craindre. Nous savons que notre Seigneur est avec nous. Bien, frères et sœurs, 3 fois, pour quelle raison êtes-vous allés, sommes-nous allés dans le désert? C'était pour voir qui? C'était pour voir quoi? Qui est-ce que nous voulons entendre, mais voir? Et ensuite, 4 fois, comment? Comment croiront-ils? Comment entendront-ils? Et ensuite, la réponse. Si quelqu'un est envoyé pour leur prêcher la parole, c'est par un envoi. Et nous lisons encore le verset 16 et 17 de Romains 10. Romains 10, verset 16 et 17. Mais ce n'est pas tous qui ont obéi à l'évangile, dit Esaïe.
mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ensuite, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cela s'accomplit et ensuite, que cela s'accomplira et comment ça va s'accomplir. Et comment est-ce que nous allons entendre parler de ce que Dieu a fait. Dieu a, pour notre temps, eu un mandat. Et ça, c'était le message, le mandat tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. Le mot envoyé à sa place, ici, à sa place, ici. C'est ainsi que toi aussi tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et ensuite, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Cela, nous ne nous encadrons pas ça. Nous ne nous lions pas ça nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui, dans sa parole, l'a révélé que maintenant, nous avons une part directe à ce que Dieu fait, à ce que Dieu fait maintenant dans le présent. Bénis sont nos yeux parce qu'ils voient, bénis sont nos oreilles parce qu'ils entendent, et nos cœurs parce qu'ils croient que Dieu a visité son peuple et a visité son peuple. Nous avons reconnu le jour et l'heure, le message et le messager, et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur, par sa grâce, a accompli sa parole en nous et que tout ce qu'il a promis, nous avons la grâce de le croire. Et au moment où nous le croyons, par l'Esprit de Dieu, nous le recevons révélé. Loué et exalté soit notre Seigneur et Dieu qui nous a visités. À lui soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour ensemble remercier le Seigneur. Chantons encore, sois prêt à se tenir devant lui et à voir sa gloire. Soyez prêts pour se tenir devant lui, à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Ce qu'il a promis, alléluia, s'accomplira. Dites Amen à cela. Amen. Amen. Avant la prière, je voudrais demander, est-ce qu'il y a des requêtes particulières ici? Parmi nous, levez rapidement les mains et qui soient spirituels ou bien de nature naturelle ou bien terrestre. Nous allons tous apporter au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité divine. Tu as toujours parlé au temps convenable, quand l'action surnaturelle, quand des promesses sur terre s'accomplissaient. Tu as, d'une manière surnaturelle, agi. Tu as envoyé l'ange Gabriel à Zacharie, à Marie. Tu es, ô Seigneur, avec tout de l'armée céleste, descendu. Et ils ont chanté.
Ils ont annoncé aujourd'hui, le Christ vous est né, le Seigneur, dans la ville de David. Ô bien-aimé Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions de ce que, depuis le commencement, nous pouvons observer, suivre l'histoire du salut. Et particulièrement dans ce temps, nous pouvons voir et reconnaître comment est-ce que ton serviteur et prophète a dit, reconnaissez le jour et son message. Ô bien-aimé Seigneur, maintenant nous t'apportons toutes les épreuves et les requêtes et les prières, tous les malades, tous les faibles, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Nous t'apportons tous au Seigneur, tous ceux qui ont été opérés, aussi nos frères et notre sœur qui sont vieux et ne peuvent plus venir à la réunion. Bénis-les. Oui, bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Bénis-nous tous de la deiner Gnade, geliebter Herr. Gib du einem jeden persönlich die Antwort. Rede du selbst durch dein heiliges Wort. Ta sainte parole directement à chacun du mal par sa parole. Maintenant, je suis concerné. Maintenant, j'entends sa voix. Oh, bien-aimé Seigneur, la prédication ne sera pas en vain. Non. Tu auras une épouse que tu appelleras à sortir. Je veux te dire merci. Louez ton Saint-Nom. Les vierges sages seront préparées de manière surnaturelle. Comme le jour de la Pentecôte, nous expérimenterons la puissance d'en haut, sans effort. Oh bien-aimé Seigneur, nous attendons à ce moment où cela va s'accomplir. Nous venons ensemble pour entendre ta parole. Et nous te remercions à chaque fois pour le sang de l'agneau, pour le sang de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour le pardon que tu as versé pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Alléluia. Loué soit le Seigneur, notre Dieu, qui aujourd'hui nous a parlé et nous parle à tous. Et nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, si vous avez entendu ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais croyez chaque parole, acceptez chaque parole, et elle vous sera révélée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Bien-aimé Seigneur, en ton nom, je revendique l'épouse de l'agneau dans ce temps. Que l'épouse soit préparée pour le jour glorieux du retour de l'époux. Et comme nous l'avons lu de Matthieu 25, celles qui furent prêtes. Oh bien-aimé Seigneur, avec rien d'autre, seulement avec notre préparation, avec la préparation de ceux qui maintenant écoutent ta parole. C'est ensemble avec eux que nous expérimenterons l'enlèvement. Aussi vrai qu'en janvier, en 81, j'ai vu l'enlèvement.
Oh bien-aimé Seigneur, j'ai vécu l'enlèvement. C'est ainsi que nous pouvons te faire confiance dans n'importe quelle situation. Et tu nous le dis. Ne craignez pas, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, sois aussi avec tous ceux qui passent par des épreuves particulières, par des incompréhensions, par des calomnies, quoi que ce soit. Oh Seigneur, que ce jour, cette réunion serve ou bien alors contribue à ce que tous, dans la foi, nous soyons fortifiés nouvellement. Et encore une fois, je te remercie de ce que aussi dans notre temps, avec une voix audible, tu as parlé, tu as mandaté, tu as ordonné, tu as envoyé, et que avec une responsabilité absolue devant toi, nous pouvons prêcher à ton peuple ton conseil, et tous ceux qui sont déterminés à prendre part à la première résurrection et à l'enlèvement, qu'ils puissent croire et obéir et se laisser restituer, rétablir et revenir dans le modèle biblique, personnellement et aussi dans l'Église. Bien-aimé Seigneur, aussi certain que tu as dit que tu nous enverras le prophète Élie qui rétablira toutes choses dans l'état primitif, comme la parole le témoigne et l'enseigne. C'est ainsi que tu le feras aussi. Et ainsi, je te demande que cela devienne une réalité divine dans notre vie à tous. Maintenant, nous te demandons aussi pour ton peuple, Israël. Bénis Benjamin Netanyahu. Oh, bénis ton peuple Israël. Bénis ton Église de tous les peuples, les langues et les nations, et achève ton œuvre avec et en nous tous, pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que nous avons appelé 2-3 frères qui vont prier. Qui a un cantique qu'on pourrait chanter. 542 et 545. Pensez à moi dans la prière. Je prends de l'âge et les insomnies ne sont pas bien. Les nuits sont sans sommeil. Pensez à moi. En février, il y a 2 voyages missionnaires qui sont planifiés, que Dieu accorde sa grâce. Le 545, nous voulons dans la foi et dans la reconnaissance chanter. L'épouse attend depuis si longtemps ton retour. Quand est-ce que tu reviendras, ô Fils de Dieu, pour répondre à ses pleurs? Ton salut est proche. Quand est-ce que tu nous accordes le temps de rafraîchissement? Oh, viens bientôt, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'à chaque heure, tu es parmi tes disciples et tu leur procures ta paix.
Les moqueries sont une douleur de ceux qui méditent ton nom, ô merveilleux Dieu, et qui ne t'aiment pas et ne te comprennent pas. Viens, montre à ton peuple partout ta gloire. Que nous puissions, donne-nous de veiller nuit et jour et que nos lampes brillent et que ta sainte huile ne nous manque pas. Nous désirons être avec toi dans les noces de la joie. Oh Jésus, tu vois, nous t'attendons. Parés de ton vêtement, nous regardons joyeux vers le ciel et le cri de notre cœur grandit. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous disons tous Amen à cela. Nous serons heureux et jeunes quand nous serons enlevés. Mais imaginez-vous un peu, pensez un peu. Déjà dans les premières strophes, Actes des Apôtres 3, verset 19 jusqu'au verset 21 est mentionné concernant le temps de rafraîchissement que Dieu le Seigneur enverra avant que le Seigneur revienne. Que notre Dieu soit remercié aussi pour tous les cantiques que nous pouvons chanter avec reconnaissance. Pensez à moi dans votre prière. Pensez à tous les frères qui transmettent la parole. Et nous donnons aussi aujourd'hui des salutations à tous ceux qui sont connectés et qui voient et entendent dans tous les peuples, langues et les nations. Le frère John de Bucarest envoie des salutations particulières, fraternelles. Et nous le faisons aussi à tous les frères. Et nous sommes reconnaissants pour le frère qui traduit en français. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les frères qui dans d'autres langues traduisent. Nous nous levons pour la prière. Frères, venez remercier le Seigneur. Oui. Grand Dieu de grâce, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ce jour de grâce que tu nous as encore accordé. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et ta sainte parole, pour la voix de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions parce que le dernier message tombe sur un cœur fécond. Et dans le monde entier, Seigneur, tu appelles à sortir. Nous te remercions de tout notre cœur, de ce que nous pouvons être ton appartenance. Avant même la fondation du monde, nous t'appartenons et tu nous as rachetés à Golgotha. Et nous te sommes reconnaissants de tout notre cœur. De ce que ton précieux sang, ton saint sang a coulé pour nous. Nous sommes reconnaissants pour notre bien-aimé frère Franck. Bénis-le et fortifie-le. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu l'as établi
tu l'as appelé et que, à son âge avancé, pour ton honneur, il peut encore travailler béni. Nous te remercions de ce qu'ensemble tu nous bénis. Nous te remercions de tout notre cœur et que tu nous remplisses puissamment du Saint-Esprit. Nous te remercions de ce que tu es proche de nous. Et ne voulons pas te quitter et nous éloigner de toi quand nous marchons sur le chemin étroit. Nous te remercions. Oh Seigneur Jésus, conduis-nous, prends-nous par la main jusque dans le pays du Père. À toi soit l'honneur, la gloire et l'adoration. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ces paroles puissantes que nous avons entendues aujourd'hui. Oui, tu nous exhortes à tenir ferme. Nous voulons mettre tous nos efforts à ne pas être des vierges folles, mais être des vierges sages. Seigneur, accomplis ces choses en nous pour que ta parole en toutes choses s'accomplisse. Ça a été des paroles sérieuses. Nous voulons qu'elles pénètrent nos cœurs. Et nous voulons être zélés à te suivre, à marcher sur ton chemin. Car que tes voies soient nos voies, que tes pensées soient nos pensées. Nous demandons seulement à marcher sur tes voies, que ton nom soit loué, exalté, dans tes pensées. Bénis notre frère que tu as établi. Bénis-le entièrement. Nous te remercions dans son corps, dans son âme, dans son esprit, que tu le touches et tu lui renouvelles les forces pour qu'il puisse te servir. Et fais-le pour nous tous. Et permets-nous de repartir dans ta bénédiction, chacun là où tu l'as placé. Mais nous voulons être éprouvés dans la foi, fidèles dans tes voies. Nous te remercions, car dans ta parole, tu as promis de nous secourir, de nous aider et d'être avec nous. Nous voulons l'accepter. Nous te disons merci de ce que maintenant tu nous permets de repartir dans ta bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Je voudrais encore demander, avons-nous aujourd'hui des frères et sœurs qui sont là pour la première fois? Levez les mains, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui est là ici pour la première fois? Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Que ceci soit le jour que le Seigneur a aussi fait pour vous. Nous voulons chanter « Ceci est le jour ». C'est le jour que le Seigneur a fait, nous voulons être heureux et reconnaissants. Amen.